En bref, cette semaine, les citoyens s'expriment sur la réouverture des écoles. Vaudreuil-Soulanges commence à s'organiser pour sa relance économique. Les pépinières sont enthousiastes de reprendre du service. Les écoles et les garderies seront ouvertes dans la plupart des régions du Québec dès le 11 mai prochain. Ainsi en a décidé le gouvernement provincial. Une de nos équipes était dans les rues de Vaudreuil-Soulanges afin de recueillir les réactions des citoyens sur la reprise des cours. Bonjour. Le gouvernement du Québec décide de rouvrir les écoles de manière progressive et sur une base volontaire. Qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait d'accord. Quand on gère le risque, puis que c'est à nous, parents, de décider. Et qu'est-ce que ça a d'intéressant, cette décision du gouvernement? Bien, ça va permettre à certains parents de retourner travailler puis de donner une stabilité aux enfants aussi, qui sont un peu déstabilisés présentement, qui ont besoin de structure, de voir leurs amis. Puis je pense que c'est important aussi de permettre aux gens de recommencer à vivre tranquillement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est une bonne chose. Mais le problème, c'est avec les parents qui travaillent. Je sais pas, comme par exemple dans ma compagnie, si les enfants vont à l'école, je serais obligé d'être en quarantaine. Je suis entièrement d'accord. J'ai pas de problème avec ça. Moi, je trouve que c'est le temps de revenir à la société pour tout le monde de retourner travailler. On se lave les mains puis on continue là. C'est ridicule qu'est-ce qu'on est en train de faire. Fait que moi, j'ai 3 enfants qui sont de l'âge de l'école. Je suis prête. Je trouve que c'est ridicule. C'est qu'on n'a pas fait tout ce travail pour rien. Je trouve que c'est trop... Les nombres sont trop élevés à tous les jours, encore, pour... En tout cas, mes enfants, ils vont pas retourner. Ben, samedi, moi, je crois que c'est une bonne idée, je pense, personnellement, là, qu'on commence tranquillement à explorer, et à ramener les enfants volontaires à revenir, puis à les éduquer contre la distanciation pour l'instant, pour ce qui se passe, mais du moins, ça va peut-être un peu moins compliqué pour le retour en classe de l'an. Je dirais que c'est une bonne idée, tout simplement parce que ça peut pas continuer comme ça. J'aime le fait qu'ils donnent l'option que les parents ils peuvent décider de soit garder leurs enfants à la maison s'ils sont pas confortables avec la décision. Moi, je n'ai pas d'enfants, mais avoir eu des enfants, je ne les aurais pas envoyés à l'école tout de suite, sachant qu'on est en plein milieu de la pandémie, qui nous disent de rester à la maison et tout. On trouve que c'est dangereux. Oui. Nathalie Poirier, présidente du comité de parents de la commission scolaire des Trois-Lacs, accueille favorablement cette décision de réouverture graduelle des écoles sur une base volontaire. Elle reconnaît toutefois que pour les parents, il s'agit d'une équation à plusieurs inconnus. Je pense que les parents sont divisés quand je lis un peu sur les réseaux sociaux, que ce soit dans notre commission scolaire, dans des commissions scolaires voisines. Les parents sont partagés. Il y en a qui ont besoin de retourner travailler, mais qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Les grands-parents ne peuvent pas les garder, il n'y a pas de service de gardiennage. Il y en a d'autres qui seront inquiets, puis c'est comprenable, c'est compréhensible d'envoyer ses enfants à l'école. Il y a tellement encore d'inconnus. Je veux dire, les commissions scolaires viennent d'apprendre en même temps que nous cette décision-là. Donc, il va falloir mettre du temps pour organiser la distanciation. Qu'est-ce qui arrive quand il y a un cas de COVID-19 au sein d'une classe? On a appris aussi dans les autobus, le transport scolaire, les parents qui voudront aussi aller reconduire leurs enfants à l'école, la sécurité aux abords des écoles, le fait que les enfants ne seront peut-être pas dans la classe avec les amis qu'ils connaissaient avant. Il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus. La décision vient tout juste d'être annoncée. Et comme c'est la première fois que tout le monde passe à travers ça, je pense qu'il serait sage de commencer par laisser travailler les gens. Les gens à la commission scolaire, les enseignants vont se virer de bord, ils vont faire de leur mieux. Puis je pense qu'il faut faire confiance et en tant que parents, il va falloir écouter notre intuition. Pas être dans le jugement face aux décisions de nos voisins parce qu'on ne connaît pas les circonstances dans lesquelles ils décideront d'envoyer ou pas leurs enfants. Donc, je pense qu'il faut accueillir ça avec de la sagesse, réfléchir, en parler avec son conjoint, décider avec notre intuition ce qui est mieux pour notre enfant et ensuite de plonger puis de se donner la possibilité de revenir sur notre décision si on n'est plus à l'aise avec la façon de procéder.
Du côté des élèves, certains sont heureux de reprendre les classes et de retrouver amis et enseignants. J'ai hâte de voir mon prof puis mes amis. J'ai hâte de pouvoir porter un masque pour la première fois. J'aimerais ça voir du changement dans l'école. Avant, non, mais quand ma mère m'a dit qu'on allait être 15 par classe, puis qu'on allait peut-être porter des masques pour que ça soit plus... pour plus que ça soit prudent, j'étais contente parce que moi, je trouvais que c'était pas prudent. Puis j'étais très fâchée, mais là, je suis contente parce que je vais pouvoir revoir mes amis. Quant à la commission scolaire des Trois-Lacs, elle se dit prête à se conformer à la lettre aux recommandations du gouvernement. Elle assure pouvoir ouvrir les écoles de façon sécuritaire pour les enfants, les professeurs et le personnel. C'est ce qu'a laissé entendre à quelques jours de la décision du premier ministre François Legault, Annick McArdle, coordonnatrice du secrétariat général et des communications de la commission scolaire des Trois-Lacs. Oui, bien en fait, nous, c'est ça. C'est qu'on est en attente de directives spécifiques du ministère à cet effet-là. Donc, on a besoin de directives claires pour nous permettre de faire ces préparations à un retour éventuel en classe. De notre côté, au niveau de ce qu'on peut faire en ce moment, c'est qu'on est en communication avec tous les membres de notre personnel. On s'assure qu'on peut les rejoindre facilement. Et évidemment, notre personnel sera prêt au moment opportun de mettre la main à la pâte pour préparer un retour efficace, mais vraiment et surtout sécuritaire pour tout le monde. Donc, nous allons suivre les directives qui seront fournies par le gouvernement pour la préparation du retour. C'est-à-dire que pour le moment, on ne sait pas exactement combien d'élèves on aura par classe et comment se fera la planification des enseignants. Est-ce que les professeurs ont déjà une idée de leur emploi du temps? C'est un niveau de détail au niveau de la préparation. C'est des informations qui n'ont pas été transmises à la commission scolaire pour l'instant. Et puis, chose certaine, c'est que lorsque nous, on reçoit les informations, on la partage avec les membres de notre personnel. Donc, pour le moment, c'est le genre d'informations auxquelles moi, personnellement, je n'ai pas accès ou que je ne peux pas donner. Oui, Madame McArdle, une rentrée scolaire laissée au libre choix des parents et élèves. Et quelles sont les difficultés que cela pourrait avoir pour la commission scolaire des Trois-Lacs? Je pense que ça va être la même réalité pour toutes les commissions scolaires, pas juste la nôtre. C'est sûr que nous, on veut la sécurité de nos élèves, de nos membres du personnel. Donc, ça va être ça, l'aspect sur lequel on va focuser d'abord et avant tout. Et puis, on va voir ce que les directives du ministre Roberge vont nous donner par rapport à ça. Je pense que ça va être l'aspect numéro 1 à penser, la sécurité des gens. Vaudreuil-Soulanges met le cap sur la relance économique et déjà plusieurs initiatives ont été lancées. Nous avons eu l'opportunité de discuter de la situation de l'emploi dans la région avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges, Pierre-Jean Savard. Bien, écoutez, je pense pour bien répondre à votre question qui est très pertinente, il faut faire un retour en arrière de 6-7 semaines où, sur le bout des lèvres de tout le monde, c'était la pénurie de main-d'œuvre. On se souvient, là, pas seulement dans Vaudreuil-Soulanges, mais partout au Québec, en Amérique du Nord, on avait de la misère à trouver des employés. Beaucoup d'emplois étaient disponibles. Il y en avait au-delà de 800 dans Vaudreuil-Soulanges de disponibles. Donc, c'est pour ça que la CCVS, avec d'autres acteurs du milieu, avait entrepris des initiatives comme employeurs de qualité. On se rappelle qu'il y a post-COVID, si je peux dire, il y avait 40 000 personnes à chaque jour qui quittaient le territoire pour aller travailler soit à Montréal, Valleyfield, ainsi de suite. Donc, on voulait leur dire à ces gens-là que c'est pas nécessaire de faire 1h30 de voiture à tous les jours pour se trouver un emploi de qualité dans des entreprises de qualité. Et en plus, maintenant, on a 4 entreprises qui sont certifiées employeurs remarquables. Donc ça, c'était une partie. Et il y avait aussi Passeport Emploi qui avait été revampé en même temps que l'initiative d'employeurs de qualité. Les deux sont maintenant sous la gouverne de Synergie Vaudreuil-Soulanges. Donc, Passeport Emploi, c'est quoi en gros? C'est beaucoup d'outils d'ARH pour les entreprises, mais aussi pour les gens pour déposer leur CV pour se faire voir. Donc, ça, c'était des outils, des initiatives qui avaient été lancées. Bon, maintenant, avec ce qui se passe, je pense que depuis 2 semaines, puis ça, c'est vraiment une hypothèse, depuis des semaines, on parle d'achat local, de consommer dans sa région. Alors, je me demande si les gens vont avoir fait la réflexion, à savoir de
travailler dans la région pour participer activement à la relance économique, c'est peut-être quelque chose qu'on va revoir ou qu'on va voir dans les prochaines semaines parce que je pense que le mouvement là, de local est très, très fort et va même au-delà de juste acheter local. Bon, c'est sûr qu'on ne mettra pas des lunettes roses, là. C'est pas toutes les entreprises qui, malheureusement, vont pouvoir repartir. Je suis de tout cœur avec ces entrepreneurs-là qui, malheureusement, vont fermer. C'est pas facile. Mais j'ai bon espoir que ces gens-là qui vont perdre leur emploi vont en trouver d'autres rapidement quand l'économie va repartir à 100 %. Parce que dès maintenant, il y a beaucoup de demandes au niveau agroalimentaire, transformation alimentaire, et ça n'est qu'un début. Donc, j'ai vraiment bon espoir que tout ça se replace et que les entreprises, il va falloir qu'on soit encore créatifs pour attirer du monde dans nos entreprises. Pierre-Jean Savard s'est aussi prononcé sur l'augmentation du salaire minimum qui passera à 13,10 $ dès le 1er mai. Oui, bien, bon, il y a deux niveaux à ça. Il faut se rappeler en décembre 2019 quand le gouvernement a fait l'annonce là, en matière de hausse du salaire minimum. On avait émis, nous, un communiqué, et puis j'avais d'ailleurs affirmé que oui, on ne voulait pas que la qualité des vies de la personne à faible revenu soit encore, moi je pourrais bien dire, encore pire que la situation pouvait l'être. Par contre, il fallait à ce moment-là comprendre aussi que la hausse ajoutait un impact déjà la hausse de 75 $ en 2018 et de 50 en 2019 exerçait une forte pression sur les entreprises de la région. Il faut comprendre que la FCCQ, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce de Vaudreuil-Soulanges, oui, on n'est pas contre une hausse, mais que la combinaison de ces deux hausses de salaire minimum importantes, plus les autres, on pense que peut-être qu'il y a une bonification des normes du travail et celle du régime des rentes du Québec, ça pourrait réduire davantage la marge de manœuvre financière pour de nombreuses entreprises de la région. Donc, il faut, comme j'en ai un peu parlé là, au super régional, il faut rehausser la productivité des entreprises. Il faut aller vers de l'automatisation. Il faut aller vers le 4.0 de plus en plus. Tout ça étant dit, le salaire minimum, moi, je pense pas que c'est la solution à la pauvreté, là, loin de là. Il faut se sortir de là le plus possible. Mais il y a d'autres, peut-être, façons de faire là, pour les entreprises, pour les gens. Et puis, chacune des situations est différente. Hein? Puis le salaire minimum, comme je le disais, c'est avec peut-être des mesures fiscales ou des soutiens aux personnes qui en ont vraiment besoin de faible revenu, on va peut-être pouvoir sortir la pauvreté des gens le plus possible. Je pense que en ce moment, surtout avec les prestations qui sont versées, on le voit, là, il y a un impact pour les entreprises à trouver, ou ils vont avoir un impact à trouver des gens à salaire minimum, parce que la PCU est peut-être plus attirante en ce moment que le salaire minimum. Puis le salaire minimum, comme je le disais, c'est avec peut-être des mesures fiscales ou des soutiens aux personnes qui en ont vraiment besoin de faible revenu, on va peut-être pouvoir sortir la pauvreté des gens le plus possible. Je pense que en ce moment, surtout avec les prestations qui sont versées, on le voit, là, il y a un impact pour les entreprises à trouver, ou ils vont avoir un impact à trouver des gens à salaire minimum, parce que la PCU est peut-être plus attirante en ce moment que le salaire minimum. Donc, ça, c'est surtout au niveau, aussi même au niveau agricole, il y aura un challenge à avoir avec ça, là. Parlant de réouverture, notons que les pépinières ont repris du service il y a quelques jours. Nous en avons visité quelques-unes afin de constater les mesures mises en place pour gérer la crise de la COVID-19 et ses impacts. Le propriétaire du centre du jardin à Vaudreuil-sur-le-Lac se dit prêt pour la réouverture. Eh bien, tous nos clients, à leur arrivée, doivent se laver les mains avant d'entrer dans notre boutique. Ensuite de ça, nous sommes obligés de calculer le nombre de clients à la fois qui rentrent, soit dans la boutique, soit dans les serres ou dans l'espace de vente. On demande aux gens aussi de ne pas toucher tous les items. On demande également à ce que les gens, ce soit une personne par famille qui puisse entrer dans le magasin. Et puis, honnêtement aussi, quand on a une liste, on sait ce qu'on veut, on rentre,
On achète, c'est plus difficile un peu, pas de flânage. Dans le fond, les gens aiment bien ça, se ressourcer, voir des couleurs dans notre centre jardin. Là, c'est un peu plus difficile cette année, mais puis je vous dirais que de regarder nos distances avec les clients, bien, ça fait toute partie des choses qu'on doit faire. Et je disais, l'activité a commencé de façon un peu tardive pour votre entreprise et pour bien d'autres d'ailleurs. Et quel genre d'impact cela a sur vos activités ici? Bien, pour cette année, on a dû développer, dans le fond, un commerce en ligne rapidement. On a également installé, dans le fond, un courriel où les gens peuvent commander par courriel et par téléphone. Donc, on a mis en place d'autres dispositifs pour pouvoir être capable de prendre nos commandes. Je vous dirais que oui, avec le départ tardif, puis à un moment, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait commencer. Puis, puisque c'est une entreprise saisonnière, on devait commencer à temps puis faire travailler notre monde. Fait que je vous dirais que on a essayé de faire travailler le plus possible notre monde par le commerce en ligne et puis notre adresse courriel par le téléphone. Et puis, nous avons également offert le service de livraison beaucoup plus tôt en saison que les autres années. Comment peut-on évaluer les pertes que vous avez déjà subies? Bien, écoutez, au mois d'avril, au mois de mars, c'est difficile un peu à évaluer parce que la température est quand même clémente. Ou bien actuellement, cette année, c'est très beau, mais les autres années, c'était plus frais, beaucoup plus frais. Fait que pour le moment, on va bien, mais je vous dirais que le pire est à venir parce que le mois de mai, avec beaucoup moins de clients en centre jardin, on devrait avoir moins d'achalandage où on ne sera pas capable de servir autant de clients. À la pépinière de la Cité des Jeunes à Saint-Lazare, on est confronté à un problème d'approvisionnement, de main-d'œuvre et sans oublier les défis liés au commerce en ligne. J'ai constaté ce matin que vous êtes un peu débordé par le travail, ce qui m'amène d'ailleurs à vous demander comment gérez-vous la clientèle par ce temps de COVID-19? Comme on le fait tous les années. Quand on tombe dans le temps du fou, quand au printemps, c'est 7 jours, pas 7 jours par semaine, parce que là, la COVID a amené une bonne chose au mois d'avril, c'est qu'on est obligé d'être fermé les dimanches, donc on a un jour de repos. Ça, c'est la belle chose du COVID. Mais sinon, c'est ça, c'est du 10, 11, 12, 13 heures par jour. Cette année, par contre, j'ai quelques employés qui s'occupent de son aidant naturel pour leurs parents. Donc, ces gens-là ne veulent pas être en contact avec les clients. Ça fait que là, ils veulent venir travailler, mais ils ne veulent pas servir le public. Donc, oui, ce côté-là va être un petit peu plus complexe. En fait de difficulté ou de changement, je vous dirais qu'en n'ayant pas accès au magasin, on service à la fenêtre, on essaye d'accommoder tout le monde, même avec un petit chauffage, mais c'est beaucoup plus complexe que ce l'est habituellement. C'est dur, c'est plus difficile de répondre. Beaucoup de courriels, beaucoup de trucs en ligne. Ça demande beaucoup plus de logistique, si tu veux, puis de temps. Donc, on fait comme on peut. On fait avec les moyens du bord. On a un printemps hâtif. Les gens sont à la maison. Donc, ils veulent s'occuper, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent travailler sur le terrain. Mais d'un autre côté, l'approvisionnement est plus compliqué parce que les producteurs, qui sont tous des producteurs du Québec, pour nos plants, nos végétaux, tout ça, eux autres attendent de l'aide étrangère. Elle n'arrive pas, donc oui, ça ralentit le processus un peu. Et puis, on souhaite que le beau temps persiste. Puis, comme je vous disais tantôt, on fait avec. C'est un jour à la fois, tout le temps un jour à la fois. Mais oui, les retombées économiques paraissent. Il y a un pourcentage moindre là, si on compare les ventes des années précédentes où les gens pouvaient rentrer dans le magasin et faire ce qu'ils voulaient. Mais c'est comme ça pour tout le monde, donc on fait avec. La COVID-19 n'a pas d'impact majeur sur la jardinerie chez Ben au Cèdre, qui connaît au contraire une augmentation au niveau de l'achat local et des achats en ligne. Son propriétaire, Benjamin Tauvette, partage son expérience. Eh bien, cette année, ça nous a posé beaucoup de problèmes à résoudre. On doit travailler avec les normes de sécurité, d'hygiène imposées là, par le gouvernement, là, autant au niveau des visières. Là, j'ai mes visières là-bas. On a des panneaux en plexiglas. On a des lignes directrices dans la jardinerie là, qui montent bien avec des pas qui donnent la distanciation aux 4 mètres là, pour permettre justement à nos employés de pouvoir décrocher des paniers, de pouvoir servir la clientèle avec les visières. Tout
tout en respectant une distanciation. Fait qu'on a une limitation là, de clients qui peuvent pénétrer dans la jardinerie là, de, disons, entre 10 et 20 personnes là, qui peuvent rentrer dans la jardinerie. C'est une saison qui a commencé pour vous d'une manière un peu tardive. J'imagine que ce sont des pertes que vous subissez dans cette situation-là. En fait, on est assez chanceux parce que, oui, on a subi certaines contraintes, en fait, et non certaines pertes. On a eu beaucoup d'achalandage de clientèle qui était au niveau de mettons, cette mouvance là, pour les achats locaux. On vendait là, de façon par commande Internet ou par commande courriel, par commande téléphonique. Puis on allait, les gens passaient là, ici pour ramasser leur commande ou on allait livrer. Là. Fait qu'on s'en est bien sorti pour toute la période du mois de mars à aller jusqu'à début avril, jusqu'à l'ouverture. Puis à l'ouverture, on a eu aussi un achalandage là, au niveau des plants de légumes et j'ai tendance à suggérer à ma clientèle d'attendre. De toute façon, nous, on fait la production ici, puis ils vont être aux petits oiseaux, ces plants-là. Puis c'est mieux des fois que d'être triste à la maison. Fait que les gens vont repasser là, au mois de mai, là, quand le temps va être plus propice pour la plantation. Mais je vous dirais que ça a fait complètement l'effet inverse. On a vu une augmentation de l'achalandage de façon accrue, là, vraiment. On a eu un impact là, notoire. Là. À la pépinière Kramer au Cèdre, on évoque une saison faite de complications et d'incertitudes. Les travailleurs étrangers viennent au compte-gouttes et la main-d'œuvre locale ne suffit pas à les remplacer. Bien, nous, on est classés en 2 différentes catégories. On a notre centre de jardin, niveau détail, et notre production, qui est la vente en gros. Centre de jardin, ça nous affecte, oui, parce que le délai de retard de l'ouverture de nos centres de jardin, à cause que cette année, c'est un printemps un peu plus hâtif que l'année précédente. Et on ne pouvait pas fonctionner à ouvrir les centres de jardin, fait qu'on fonctionnait à faire des livraisons et des pick-up au bord de la courbe. Et maintenant, les centres de jardin sont ouverts, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais certain qu'avec le COVID-19, on a des restrictions de distance et de personnes esthétiques, de propreté, et ainsi de suite. Ça complique les choses. Au niveau, en gros, notre section avec du grossiste, bien là, l'arrivée des travailleurs étrangers nous retarde beaucoup sur nos activités à cause de toutes les précautions qu'on doit prendre sur les résidences, parce qu'on ne peut pas faire entrer tous nos travailleurs présentement, parce qu'il faut qu'ils gardent un 2 mètres de distance à l'intérieur des résidences. Ça fait que là, on a moins d'activités. On a recruté beaucoup de personnes locales, plusieurs, mais c'est pas assez pour combler nos besoins. Certains que les personnes ne sont pas venues travailler à cause qu'ils ont d'autres bénéfices qui peut-être le découragent un peu, mais ça ralentit les choses beaucoup présentement. Mais comment allez-vous faire venir les travailleurs étrangers? Présentement, normalement, on a fait venir 46. On a reçu 23. 3 qui étaient arrivés avant les restrictions, qui peuvent travailler normalement. Présentement, on a 20 personnes en quarantaine pour 2 semaines, à différentes dates présentement. Et vous le faites avec le gouvernement? Oui, c'est fait avec le gouvernement. Le gouvernement nous a donné beaucoup de guides, de restrictions, quoi faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Les gars, ils coopèrent bien. Ils ont un salaire pour rester 30 heures par semaine. Ils sont payés pour rester à la résidence, que ça leur satisfait aussi. Oui, certainement. Mais nous, on est préoccupés où est-ce qu'on s'en va avec notre économie en général, notre business. Parce qu'au niveau des terres, on voit qu'il va y avoir une certaine augmentation parce que le monde va travailler dans leur jardin beaucoup plus. Ils vont faire des jardins de légumes. Ça, on a vu une augmentation de jardins de légumes. Le monde va travailler plus sur leur parterre. Parce que certainement que le monde ne va pas voyager aussi tant qu'ils voyageaient avant. Ils vont pas aller des événements, dépenser les gens sur d'autres genres d'activités. Ça fait qu'ils vont-ils dépenser plus dans leur parterre, dans leur cours? Ça se pourrait. Point de vue détail, cela. Point de vue gros, ça c'est différent un peu parce que on a plusieurs clients présentement qui ont même cancellé ou retardé leur commande. Plusieurs municipalités ont la difficulté financièrement un peu et aussi la façon qu'on pourrait travailler parce que les autres aussi doivent suivre la restriction de 2 mètres. Ça fait que ça cause beaucoup de complications et d'incertitudes présentement.
Avec la reprise graduelle des activités dans les entreprises, les garages d'automobiles ont rouvert leurs portes. On s'est déplacé à Pincourt pour savoir comment cela se passait dans un garage de la place. Bien, c'est certain qu'au moment de la reprise, il y avait beaucoup d'ouvrages qui étaient accumulés, mais ça s'est quand même bien passé, puis le monde sont quand même respectueux là, de ne pas contaminer le garage, puis même nous autres, on travaille avec des masques, des gants. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. C'est des bonnes journées, bien remplies, mais c'est bon. La réouverture est quand même pas si pire quand même. On garde nos distances. Quand on parle avec les clients, on garde toujours nos 6 pieds. Puis moi, d'après moi, de ce qu'on a vu, l'ouvrage n'a pas vraiment changé de avant et après. Il y a toujours d'ouvrage. Mais quel genre d'ouvrage vous avez ces temps-ci? Est-ce le changement des pneus? Ces temps-ci, c'est les changements de pneus et beaucoup de freins et des alignements. Mais comme ça peut changer d'un jour à l'autre. Un jour, on peut faire plusieurs de freins. L'autre jour, c'est des tables, des tailleurs. Ça change à tous les jours, l'ouvrage. Le client, bien, un coup qu'il a donné ses informations à quoi faire sur la voiture, bien, c'est nous autres qui en prenons en charge. On s'assure de porter un masque et des gants quand on embarque dans la voiture, pour éviter le plus possible de contamination. Et puis, c'est à peu près tout. Un coup que la voiture est terminée, on la ressort dehors, toujours avec un masque et des gants. Puis, le client... Ensemble, en arrière aussi, la même chose, avec moi et toi. Oui, entre nous autres aussi. Puis on garde toujours nos masques, même quand on se parle entre nous autres. Ouais. On est toujours ensemble à journée longue, mais pour pas prendre de chance, on garde nos distances, on garde nos masques pendant qu'on se parle ou s'il faut qu'on s'aide. On garde toujours... On se protège le plus possible. Le 23 avril dernier, le manoir Harwood à Vaudreuil-Dorion a bénéficié d'une grande mobilisation de la part de la communauté. Cette résidence, qui est depuis quelques jours sous les projecteurs de l'actualité pour avoir enregistré plusieurs cas de coronavirus, dont quelques décès, a eu le soutien de toute une communauté qui est venue lui donner une lueur d'espoir. En effet, pompiers, policiers, employés de la ville et bien d'autres citoyens étaient présents pour saluer le travail exceptionnel de tous ceux qui œuvrent à lutter contre la propagation du coronavirus dans la résidence. C'est une imposante parade qui a souligné la bravoure des employés du manoir et de ceux qui lui prêtent main forte. Tout ceci sous un soleil radieux. Les résidents en fait qui sont confinés depuis le 14 mars et pour tout le personnel qui est en soutien. On a eu notamment des renforts du Sismo qui sont venus en soutien depuis la semaine passée qui ont été très efficaces. On a eu également une entreprise Cubix en logistique qui est venue nous porter main forte. On a eu des volontaires dans les dernières semaines aussi, ça s'est apprécié. Et aujourd'hui, dans les événements exceptionnels de cette période, on a eu en plus tous les pompiers et les policiers de la ville de Vaudreuil qui sont venus soutenir justement le personnel en place, qui donnent des efforts, qui donnent tout ce qu'ils peuvent, ça je vous le garantis au quotidien. Donc c'est vraiment agréable. Honnêtement, ça fait chaud au cœur et j'avoue que ne serait-ce que la musique pour les résidents, initialement c'était mon intention, ça fait une semaine qu'on organise ça. Mais là, on a pu voir que tout le monde soutenait et c'est une belle chose. Le duo Manon Larouche et Michel Loisel étaient là pour réchauffer les cœurs à travers leurs prestations qui n'ont laissé personne indifférent. On est très sensible à ce que les gens vivent. Je pense que la population aussi. Il n'y a personne qui n'est pas sensible à ce que les gens vivent, surtout là. Ma grand-maman est là. Puis mon ami Michel a voulu participer à ça. Donc, ça nous fait un grand plaisir. C'est un rayon de soleil. Si on peut donner du temps pour faire sourire les gens un petit 15 minutes... c'est un clin d'œil de support moral. Les gens n'ont pas beaucoup de temps de repos. C'est juste... Ma grand-mère chantait toujours la la la, une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Puis là, elle me faisait bye-bye.